Les droits du criminel ne devraient jamais prévaloir à celui de sa victime, en aucun temps. Le père de Julie Surprenant, Michel Surprenant, croit que les Québécois devraient être en mesure de savoir dans quel quartier habitent les prédateurs sexuels, comme c'est le cas notamment en Ontario, au Manitoba et en Alberta. Ce qui me fâche le plus, c'est de m'apercevoir que, ici même au pays, ailleurs, dans d'autres provinces, c'est des choses qui sont accessibles, alors qu'ici, ça ne l'est pas. La coroner Catherine Rudalité estime qu'un débat doit être lancé sur la confidentialité des lieux de résidence des récidivistes en matière de crimes sexuels. C'est fort probablement un prédateur sexuel, Richard Bouillon, qui a tué Julie en 1999 à Terrebonne. L'homme a confessé son crime sur son lit de mort en 2006. Il y avait un type qui était en haut qui vendait des autos, mais c'est tout ce que je savais. C'est sûr que si j'aurais eu ses antécédents, je ne serais pas resté là, c'est évident. Je ne m'y serais pas installé de toute façon. L'avocat de Michel Surprenant, Marc Bellemare, croit pour sa part que les citoyens devraient être en mesure d'avoir accès plus facilement aux antécédents judiciaires des criminels. Il affirme que pour le moment, il est impossible de fouiller le passé criminel d'un individu au plumitif sans avoir sa date de naissance. Peut-être qu'il y aura lieu éventuellement de proposer au gouvernement du Québec de faire une consultation générale sur cette question-là. Dans quelle mesure on doit avoir accès aux informations criminelles relatives à un citoyen. Au cours des prochains mois, Michel Surprenant espère rencontrer des représentants du gouvernement du Québec afin de discuter des mesures proposées en point de presse aujourd'hui. Avec ces mesures, il est convaincu que les Québécois seront mieux protégés des prédateurs sexuels.